David contre Goliath. Sans aucun doute, nous avons déjà entendu parler de l'histoire d'un jeune garçon nommé David qui combat contre un soldat philistin nommé Goliath. Nous trouvons les références de cette histoire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17 du verset 1 à 54. Nous allons commencer en lisant le verset 4 jusqu'au verset 6. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos sur sa poitrine. En travers, il porte une arme de bronze. Nous allons continuer jusqu'au verset 7. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kilos. Ces versets nous décrivent Goliath comme étant une personne impressionnante, avec une armure lourde, une corpulence importante car celui-ci était un géant. Nous allons continuer avec le verset 8 jusqu'au verset 10. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël : « Vous vous mettez en ordre de combat ? Pourquoi donc ? Je suis un Philistin et vous, vous êtes esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre, s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre, et si je le tue, c'est vous qui deviendront nos esclaves. » Nous poursuivons notre lecture au verset 16. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Mes frères et sœurs, le livre de Marc nous dit dans le chapitre 1, au verset 12, « L'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. » Le diable nous met souvent à l'épreuve. Il nous défie comme il a défié Jésus pendant 40 jours de jeûne dans le désert. Il a toujours le même mode d'action. Il utilise nos faiblesses. Le diable trouve sa force dans nos faiblesses. Mais ce qu'il oublie, c'est que la Bible nous dit que le faible dise « je suis fort ». Alors c'est dans nos faiblesses que Christ nous fortifie, que Jésus-Christ nous fortifie, que le Seigneur nous fortifie. De plus, la Bible nous rajoute encore « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Qui est celui qui est dans ce monde ? C'est tout simplement le prince de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit encore « Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Nous allons repartir dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17 et nous allons lire le verset 11. Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Mes frères et sœurs, sachons une chose. La peur fortifie l'ennemi. Pourquoi la peur fortifie l'ennemi ? Tout simplement parce que quand nous avons peur, nous sommes affaiblis. Parce que quand nous avons peur, nous sommes paralysés. À l'entente des paroles de Goliath qui mettait le peuple d'Israël au défi, celui-ci fut paralysé par la peur. De plus, nous pouvons lire au verset 24, « Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. » La peur nous paralyse. La peur nous fait reculer. C'est pourquoi l'ennemi trouve sa force en cela. Il nous fait peur pour que nous puissions reculer.
Il nous fait peur pour nous empêcher d'avancer. Mais voilà David qui dit, nous allons lire à partir du verset 26. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Vous voyez, voici le jeune David qui vient face au peuple d'Israël qui est paralysé par la peur et qui recule. David, connaissant la grandeur de Dieu, dit aux soldats, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? L'armée du Dieu vivant. J'attire notre attention sur cela. L'armée du Dieu vivant. Notre Dieu qui vit. Par cette parole, David reconnaît qu'il y a plusieurs dieux, oui, mais il n'y en a qu'un seul qui est vivant. C'est le Dieu d'Israël. C'est à partir du moment où nous réalisons la grandeur de Dieu, le fait qu'il est vivant, le fait qu'il est tout-puissant. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus être paralysés par la peur. Nous ne pouvons plus reculer. Nous devons avancer. Et c'est en effet le message que David, à travers cette question, qui est ce Philistin? À travers cette question qu'il va aller poser à tous les soldats du peuple d'Israël. Une façon de dire, pourquoi avez-vous peur? Nous avons le Dieu vivant à nos côtés. Nous avons la victoire. Et c'est alors, nous lisons dans le verset 28, à partir du verset 28, que Eliab, son frère aîné, se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous savez, mes frères et sœurs, il y aura toujours des voix qui seront présentes pour vous décourager, vous détourner de la mission que le Seigneur vous a donnée. Pour vous faire croire que le Dieu que vous servez n'est pas un Dieu vivant. Le Dieu que vous servez n'est pas le Dieu qui agit. Que vous êtes dans la mauvaise voie. Alors que vous êtes en train d'accomplir la mission du Seigneur. Vous propagez sa parole. Nous pouvons utiliser ça comme exemple. Vous propagez sa parole comme David. Il voulait propager et réveiller les gens sur le fait que le Seigneur était vivant et qu'il devait sortir de cette paralysie-là. C'est comme la mission que le Seigneur nous a donnée. La Bible nous dit que le Seigneur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Comme David qui allait auprès de chacun des soldats pour les éveiller, pour les réveiller. Réveillez-vous! Nous avons un Dieu qui est vivant. Ne soyez plus paralysés par la peur. Ne reculez plus. Nous avons la victoire. Nous lisons au chapitre 32, David qui dit au roi Saül, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Il rajoute encore dans le verset 37, « Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Vous voyez mes frères et sœurs, les paroles de la foi. Quand tu réalises que ton Dieu est grand, tu avances. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas paralysé. Tu sais que tu as la victoire. Alors David va affronter Goliath. La Bible nous dit au verset 42, quand Goliath regarde David, il le juge comme un petit de rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a un teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part de Dieu, des dieux philistins. Il dit encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux. » Goliath essaie de faire peur à David.
comme il a fait peur au peuple d'Israël. Il lui dit, toi qui es petit comme rien du tout, tu viens t'approcher de moi, tu veux m'affronter. Avance donc, je vais te manger. Viens, je vais te manger. David, n'étant pas paralysé par la peur, frères et sœurs, avance. Et il dit, en continuant au verset 45, David lui dit, toi tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme, et moi je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Voyez mes frères et sœurs, par les paroles de peur qu'a dit Goliath, David a répondu avec les paroles de la foi. Mon Dieu, le Seigneur de l'univers, le Dieu vivant, aura la victoire. Malgré les malédictions que Goliath a dit venant des dieux philistins, David savait au plus profond de lui qui l'avait envoyé. Qui était ce Dieu-là qui était à ses côtés? Mes frères et sœurs, soyons fortifiés dans l'œuvre du Seigneur. Ne nous décourageons pas. Même quand personne ne nous encourage. Le peuple d'Israël devait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce jeune homme est-il fou? Ce jeune homme est-il fou? Face à ce grand Goliath, il n'a aucune chance d'avance, de gagner. Et par cela, il n'y avait que David qui croyait en la puissance de Dieu. Mais le peuple d'Israël et le peuple des Philistins avaient déjà un résultat dans leur tête. Ils se disaient que Goliath allait gagner. Ils étaient paralysés par la peur. Nous lisons maintenant au verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath, le Philistin. Il a fait tomber et il a tué sans épée. Nous remontons au verset 49 où il est dit, avant cela, il prend une pierre dans son sac, il lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe le visage contre le sol. Mes frères et sœurs, rappelons-nous de cette parole qui nous est dit, si tu as une foi comme un petit grain de moutarde, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et cette montagne se déplacera. Si tu as une foi comme un petit grain de moutarde. C'est ainsi que David avait une foi. Et avec cette foi, il a vaincu. La foi et la représentation est représentée ici par ce caillou que David a lancé sur Goliath. Mes frères et sœurs, ne soyons pas découragés dans l'œuvre du Seigneur. Continuons à croire au Seigneur, quelles que soient les persécutions, même si on ne nous considère pas, même si on ne croit pas en nous. Nous avons une mission et restons focalisés sur la mission que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur commence une chose, il accomplit. Christ, c'est l'espérance de la victoire, c'est la victoire. La parole de Dieu nous dit que David, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Lui-même, David dira plus tard, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Mes frères et sœurs, soyons fortifiés dans l'œuvre du Seigneur. Les Goliaths dans notre vie, le Seigneur les a déjà vaincus. Et par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons.
et par la foi, notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Soyons fortifiés dans le Seigneur. Ayant cette foi, parlons avec foi, quelles que soient les circonstances, les Goliaths de notre vie. Il y en a beaucoup. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la vie familiale, dans nos familles, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos résidences, tout. Dans nos écoles, nous avons toujours des Goliaths. Mais sachez que ces Goliaths-là, par la foi, nous les vaincrons. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant et redoutable à nos côtés. Ne soyons pas paralysés par ce que nous voyons. Parce qu'à la vue de Goliath, le peuple d'Israël était paralysé, a reculé. À l'entente des paroles de Goliath, le peuple d'Israël était paralysé. Mais nous, mes frères et sœurs, restons focalisés sur Jésus-Christ. Ne nous attardons pas sur les réalités que nous voyons, mais attardons-nous sur la foi que nous avons en ce Dieu-là qui est vivant. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyons fortifiés dans l'œuvre du Seigneur. À la foi, nous marcherons. À la foi.